Ça fait qu'on est toujours dans le psaume 23, troisième partie ce matin, troisième dimanche, qu'on est dans le psaume 23. On n'avance pas vite, mais on voit des choses bien intéressantes. L'important, c'est pas de se dépêcher quand on épluche la parole de Dieu. L'important, c'est que la parole nous parle, que Dieu nous parle. Et à chaque jour, quand on ouvre sa parole chez nous ou au travail, c'est bien important que la parole de Dieu nous parle. Puis prenons l'habitude, avant d'ouvrir la parole, de dire à Dieu, Dieu, je veux que tu me parles. J'ai besoin d'entendre ta voix. Je vais lire ta parole. Parle-moi. C'est important. Donc, une chose à retenir de dimanche passé, on a vu le verset 1, psaume 23, verset 1. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » On a vu que pour celui qui est pauvre et très pauvre, ce verset-là a beaucoup de signification. À chaque jour, le pauvre, il s'appuie sur ce verset-là. « Seigneur, tu dis que je manquerai de rien. » À chaque matin. Mais nous, chrétiens d'Amérique du Nord, ce verset-là, je ne manquerai de rien, représente un tout autre défi. Ce n'est pas le même défi. Pourquoi? Parce que nous, on a tout ce qu'il faut pour vivre. C'est comme si un Inuit, un Inuit disait « Je ne manquerai pas de neige et de froid. » Ça n'a pas grande valeur. Au pôle Nord, là, je ne manquerai pas de neige ni de froid. Bien, nous, quand on dit « Je ne manquerai de rien », c'est pratiquement le même raisonnement. Hein? Nos frigidaires, nos garde-manger, vraiment, on manque de rien. Et c'est tout un défi pour nous, dans l'autre sens. C'est pourquoi que nous, d'Amérique du Nord, nous devons, devant Dieu, bien gérer et bien utiliser ce qu'on a. Tout ce qu'on a vient de Dieu. On peut même se dire, on peut même dire le contraire. On peut même arriver à penser que tout ce qu'on a ne vient pas de Dieu parce que c'est tellement comme ça depuis notre naissance. C'est tellement naturel de tout avoir, sans rien espérer ou chercher. Mais nos biens de consommation, est-ce qu'on achète trop de choses? On doit économiser. Pour quelle raison on doit économiser? Bien, pour être reconnaissant envers Dieu et avec nos économies qu'on fait, être généreux envers les pauvres. Dieu nous donne de l'argent pour qu'on soit généreux avec les pauvres. On le fait, notre Église le fait, on donne des paniers de Noël à des gens de la communauté. On envoie à chaque mois. On envoie, si vous ne le savez pas, à chaque mois, on envoie 430 $ en Haïti. À chaque mois. Eux autres, ils mangent avec ça. Et c'est bien important pour eux. On doit aussi, devant Dieu, bien gérer la nourriture. Parce que jeter de la nourriture au vidange, c'est insulter Dieu. Jeter de la nourriture au vidange, c'est insulter Dieu. Je vous donne un exemple. Tu me donnes un pâté au caribou. Merci de ton beau pâté au caribou. Puis là, 3 jours après, tu viens chez nous. Puis avant d'arriver à la porte, tu vois dans mon conteneur à vidange, ton pâté au caribou, il est là. Dans le vidange. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Qu'est-ce que Denis a fait là? Ça n'a pas de bon sens. Ben, Dieu me fait la grâce de vivre en Amérique du Nord. Il remplit mon frigidaire, mon garde-manger, et je jette sa nourriture au vidange.
c'est une insulte à Dieu. Pourquoi Dieu nous a donné deux mains? Une main pour recevoir, une main pour donner. Surtout nous. Quand tu es pauvre aussi, une main pour recevoir, une main pour donner. Mais nous, qui avons beaucoup de ressources, c'est très important. 2 Corinthiens 8, versets 12 à 15. Les bonnes dispositions, c'est-à-dire donner. Les bonnes dispositions, quand elles existent, sont agréables en raison de ce qu'on a et non de ce qu'on n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour le soulagement des autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre abondance pourvoira à leur indigence. Indigence veut dire pauvreté. Afin que leur abondance, un jour que ça pourrait arriver, afin que leur abondance pourvoie pareillement à votre indigence, parce que ça se peut qu'un jour on soit pauvre. De la sorte, il y aura égalité, selon qu'il est écrit, celui qui avait beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait peu ne manquait de rien. Dieu fait de chacun de nous son gérant. On est tous le gérant de Dieu, son administrateur, son gestionnaire. On voit ça dans Actes 2, 44-45. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient les produits entre tous selon les besoins de chacun. On voit qu'ils sont des gérants de Dieu. Acte 4, 34 à 35, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. C'était des gérants. Nous sommes aussi des gérants de Dieu pour gérer les biens de Dieu. Pour les questions d'argent, dans le Nouveau Testament, il n'y a aucunement obligation. Il n'y a pas d'obligation. On a parlé de ça dimanche passé. C'est la générosité qui est de mise, un cœur sincère, reconnaissant, donné avec abondance. Suivre l'exemple de Jésus dans 2 Corinthiens 8, 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour nous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Évidemment, ici, on ne parle pas d'argent. Quand on dit que Jésus-Christ, il s'est fait pauvre de riche qu'il était, riche dans le sens, c'est le roi, c'est le Tout-Puissant, c'est le Créateur de l'univers. Il est riche, mais il s'est fait pauvre. Il est devenu serviteur et il est mort, crucifié, pour que nous, qu'on soit enrichis, comme lui était riche, la vie éternelle. C'est en gros ce qu'on a vu dimanche passé. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette semaine, verset 2, il me fait reposer dans de verts pâturages. Vous voyez que j'ai mis le restant en plus petit. C'est parce que on ne verra pas tout de suite. Il me dirige près des eaux paisibles. On va le voir, pas dimanche prochain, c'est le baptême, mais l'autre dimanche. Donc, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il y a une chose que je ne savais pas au sujet des brebis. Quand j'étais jeune, j'ai passé ma jeunesse à travailler chez les cultivateurs à Laval. Et c'était... J'aimais ça, mais c'était des légumes. Ce n'était pas des animaux. Le cultivateur, il n'y avait aucun animal. Et c'était juste des légumes. Mais j'ai appris quelque chose au sujet des brebis. As-tu déjà eu des brebis chez vous? Oui? Plus des chèvres. Mais... Des chèvres? Oui, on a eu une fois. OK. Bon, ben, tu me checkeras si je dis les bonnes affaires. Les brebis ne peuvent se coucher qu'à la condition de 4 choses. Il y a 4 choses qui doivent être accomplies avant de faire dodo pour une brebis. Première condition,
c'est d'être libéré de toute crainte, de toute peur. Une brebis qui a peur ne peut pas se coucher. C'est bizarre. Deuxième condition, avant de se coucher, elle ne doit pas avoir de différend entre d'autres brebis. Pas de chicane entre les brebis. C'est spécial. Troisième condition, elle ne doit pas être tourmentée par des mouches ou des parasites après elle. C'est des inquiétudes. Quatrième condition, elle ne doit pas avoir faim. Donc, ces 4 conditions-là, la brebis ne pourra pas se coucher si les 4 conditions ne sont pas remplies. Et là, on se rappelle, il me fait reposer dans de verts pâturages. Donc, il n'y a que le berger qui soit capable de les aider à faire de dos. Parce que le berger les connaît bien. Un troupeau dans la crainte, un troupeau de brebis dans la crainte, avec des conflits, tourmentés par des mouches, des parasites, en manque de nourriture, bien, le troupeau ne se développera pas bien. Il va maigrir, il va attraper des maladies, et même, il y en a qui vont même mourir. Parce qu'ils manquent de repos. Ils n'ont pas assez de repos avec tous les problèmes qui leur tournent autour de la tête. Aussi, les brebis sont si timides que même voir un lièvre qui saute à côté, ils peuvent paniquer bien raide. Puis une brebis qui est effrayée, elle s'enfuit, puis elle peut même entraîner d'autres brebis avec elle. Tout le monde est à sa panique. D'où l'expression « t'es bien mouton hein? ». Suivez-eux, bien c'est ça, ça vient de là. Je ne le savais pas. Des dizaines d'autres peuvent la suivre, effrayés, sans même savoir pourquoi. Et ça ressemble beaucoup à nous, les chrétiens. Les brebis sont des animaux timides, faibles, peureux, avec pratiquement comme seul moyen de défense la fuite, se sauver. Donc, rien ne rassure plus une brebis que de voir son berger dans le champ avec elle. Il me fait reposer. Dans la vie chrétienne, rien ne peut m'inspirer plus de confiance que de savoir que mon berger est près de moi. Ça me donne de la confiance. La présence de mon bien-aimé Sauveur Jésus-Christ peut enlever la crainte, la panique, la terreur de l'inconnu. La vie est pleine d'imprévus, de difficultés, de dangers. Personne n'est sûr de ce qui va lui arriver demain. Mais notre bon berger est là pour nous rassurer. Il est toujours là, toujours. Avec lui, l'espoir renaît, la crainte disparaît. Psaume 4,9 que Brigitte récitait à nos enfants. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. On a vu tout à l'heure les 4 conditions pour qu'une brebis aille se coucher. Bien, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, mon berger, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Le Saint-Esprit nous donne la paix et le calme. Non tourmentés, accablés ou obsédés par la crainte ou les mauvais présages de l'avenir. Hein? Vous savez, avant d'être chrétien, des fois, on a toutes sortes comment on appelle ça, on prend l'horoscope, là, puis là, on s'imagine que ça va nous arriver, là. De superstition. Toutes sortes de superstitions. Ah, ça, c'est arrivé dans ma vie aujourd'hui. Ah, toutes sortes d'affaires de même. Mais non, le Saint-Esprit prend soin de nous. Le berger protège aussi ses brebis dans la rivalité qu'il pourrait y avoir, une compétition dans le troupeau. Le berger protège ces événements-là. Et quand la paix est revenue, le berger rétablit la paix, bien, les brebis oublient rapidement ce qui s'est passé. Ça tombe dans les oubliettes. Dans la société, dans le monde qu'on vit,
Il y a toujours une compétition. Il faut continuellement rivaliser les uns avec les autres. À votre travail, si vous travaillez à votre travail, il y a souvent de la compétition. Je me rappelle sur le chantier d'Alouette, sa construction, où il y avait de la compétition. Celui qui en faisait le moins. C'est les gros chantiers. Puis si tu avais le malheur de travailler un peu plus les autres, qu'est-ce que tu fais là? Si tu faisais rabrouer. Aïe, 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 aïe. Mais dans le monde, là, il y a de la compétition, ça en est même fatigant. Matthieu, chapitre 20, versets 20 et 21 et versets 26 et 27. Donc, verset 20. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, ses petits bébés d'amour, et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? » Jésus dit, « Qu'est-ce que tu veux? »« Ordonne. » Pour qui tu te prends? Bon, je vais être respectueux. Ordonne, lui dit-elle, que mes deux petits bébés d'amour que voici soient assis dans ton royaume, un à droite, l'autre à ta gauche. Wow! Elle prend soin de ses petits bébés. Ces petits bébés qui sont des adultes. Jésus lui répond dans les versets 26 et 27. Il ne sera pas de même parmi nous. Parmi nous, c'est les apôtres, moi, les disciples. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est de même, ça marche avec Jésus. Ça fait que toi, tu es dans le monde, que c'est la compétition, ben tu dois être l'esclave de ces gens-là, le serviteur de ces gens-là. C'est plate, mais c'est ça. C'est le rôle qu'on doit jouer. Dans la société, dans l'Église, dans le couple, dans la famille, au travail, c'est ce qu'on doit être, serviteur ou esclave, c'est le même mot dans le Nouveau Testament, serviteur ou esclave, c'est le même mot. La compétition entre nous devrait être comment est-ce que je pourrais bien faire pour être le meilleur serviteur? Ça devrait être la compétition entre nous. Parce que c'est inévitable que si on veut être le premier, arrive la rivalité, ensuite la jalousie, le mépris, le mécontentement et finalement la haine. L'apôtre Paul disait dans Philippiens 4:11, « J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. » Me contenter de l'état où je me trouve, c'est-à-dire ne pas vouloir les choses des autres ou la position des autres. Je suis supposé être un esclave, un serviteur. Donc, l'apôtre Paul avait bien compris ça. J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Pas de désir d'être le premier, mais d'être le serviteur des autres. Le chrétien, avec un cœur humble, marchant paisiblement dans la communion intime avec son Sauveur, comme compagnon de route, connaîtra le repos, la détente, heureux dans un bonheur simple. Quand mes yeux se fixent sur mon Sauveur, mes yeux n'ont plus le temps de compétitionner avec ceux qui m'entourent. Et quand je me trouve près de mon Sauveur, conscient de sa présence continuelle à mes côtés, ça me libère de toute crainte qui pourrait venir des autres ou de ce qu'on pourrait penser de moi. Donc, on doit marcher près de notre Sauveur. Et Tina parlait qu'elle avait pas lu sa Bible pendant quelques jours, et justement, c'est le Sauveur qui est comme sa tablette. Mais on reprend la Bible et on lit la Bible
Et pas besoin de lire 50 chapitres par jour. On lit la Bible. Le temps qu'on a le temps, le matin, on se lève 15 minutes plus de bonne heure, puis on lit la Bible et ça nous fait du bien. Et le Seigneur nous fortifie, il nous accompagne toute la journée. Il est proche de nous. Et on est de plus en plus conscient et on a du plaisir à être le serviteur des autres. Ça fait un grand bien. Quand les brebis sont entourées de mouches et de parasites, elles ne peuvent pas se reposer. Elles doivent continuellement secouer la tête pour se débarrasser des insectes, taper des pattes pour se débarrasser sur ses jambes et s'enfuir près des buissons pour essayer, en se frottant, d'enlever les parasites. Hey, c'est pas un cadeau, hein, quand on va à la pêche, là, quand on va à la pêche. Quand on va à la pêche, là, au mois de juillet, là, oui, imaginez que vous êtes une brebis. Ouf! Et dès que le berger remarque le comportement de détresse de ses brebis, il est là pour leur porter secours. Mais quand Dieu voit notre détresse dans nos tourments, dans nos difficultés, il est là notre bon berger, pour venir à notre secours. De même pour le chrétien, il peut arriver différentes irritations, frustrations. Le bon berger, Jésus-Christ, est là pour enlever nos irritations, nos frustrations. J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Le sentiment de savoir que Jésus est à mes côtés produit en moi une paix reposante. Reposante. On revient au verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Les troupeaux de moutons en Israël étaient élevés dans des régions sèches la plupart du temps. Il n'y avait pas beaucoup de verts pâturages. Il y en avait, mais pas beaucoup. L'endroit où David gardait les troupeaux de son père, c'est près de Bethléem. C'est le village de David, de son père. C'était une terre sèche, brûlée par le soleil. Donc, ce n'était pas évident d'être un berger, comme David a été un berger de moutons. Une brebis mal nourrie est toujours debout, cherchant sa nourriture pour calmer sa faim. Elle manque de repos et devient maigre. Une brebis bien nourrie peut se coucher pour pouvoir ruminer en paix et se développer normalement. Ruminer, si vous ne savez pas c'est quoi, ruminer, les vaches ruminent. Ruminer, c'est la brebis, elle mange des herbes, elle avale dans son estomac et elle vomit. Bon appétit tout à l'heure. Elle vomit, elle ramasse tout ce stock-là, renvers encore. Ça, c'est ruminer. Bien, la brebis, ça dure des heures, cette histoire-là, de manger, puis de ruminer, puis de s'étendre pour que tout ça se passe. Mais elle se développe normalement. Au temps de Moïse, Josué et Caleb et 10 autres espions sont envoyés au pays de Canaan, qui va devenir l'Israël d'aujourd'hui. Ils sont envoyés par Moïse avec la mission d'aller explorer en espion, c'est des espions, aller explorer comment est ce pays-là, parce que Dieu nous dit d'aller là et de combattre les nations qui sont là, les chasser. Et donc, Moïse envoie 12 espions, dont Josué et Caleb. Et là, ils reviennent, les 12 espions reviennent, puis dans les 12, il y en a 10 qui disent à Moïse, « Non, 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 on ne va pas là, on ne va pas là. Il y a des armées puissantes, il y a des géants. Ah, c'est trop, on va se faire battre, on va mourir, on ne va pas là. » Les 10 espions ont dit ça, excepté Josué et Caleb, les 2 autres espions. Eux autres, ils ont dit à Moïse, ils ont fait une description de la terre promise. Dans Nombre 14, 7 à 8, ils disent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très, très bon. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera.
c'est un pays découlant de lait et de miel. Et ça, c'était toute une expression. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça veut dire, ça. Découlant de lait et de miel. Ça veut dire avec des flots. Flots de lait. Les flots, c'est des vagues. Flots de lait et de miel. Wow! C'est pas un petit peu, c'est beaucoup. Et voici une description scientifique d'agronomie. Les abeilles, vous le savez, les abeilles butinent de fleur en fleur. Pourquoi? Bien, ils vont chercher le pollen, là, ce qu'il faut pour faire du miel, hein? Du nectar. Ils amènent ça à la ruche, puis là, ils fabriquent du miel. Et ils pollinisent en même temps. Bon, ils font deux jobs. Premièrement, ils font du miel avec ce qu'ils prennent, mais avec leurs pattes qui traînent un peu partout dans la fleur. Imaginez, je suis dans une fleur, je suis une abeille, puis là, mes pattes, ils touchent au... Comment on appelle ça? Les étamines. Mes cours secondaire 1. Ça fait longtemps. Avec leurs pattes, ils touchent aux étamines, puis ça, c'est de la semence. Et ça colle après leurs pattes, et là, ils s'en vont dans une autre fleur pour encore chercher du nectar. Mais là, ils ont de la semence, ils amènent ça dans une autre fleur. Et c'est de même que les fleurs se pollinisent les unes les autres. Ça n'arrive pas par miracle. C'est les abeilles qui font ça. Les abeilles butinent, pollinisent les fleurs, des herbes, des pâturages, qui vont produire encore plus d'herbes, parce que là, ils font du fruit. L'herbe va nourrir les brebis. Les brebis vont donner encore plus de lait et les abeilles vont faire plus de miel. Des flots de lait et de miel. Plus d'abeilles, s'il n'y a plus d'abeilles sur la Terre, les scientifiques disent que si les abeilles disparaissent de la planète, la grande majorité des fruits et légumes, il n'y en aura plus. Parce qu'eux autres, ils dépendent des abeilles pour se multiplier. Quand on est arrivé à cette île, Brigitte, tu sais ce que c'est quoi dire? Moi qui étais un cultivateur de Laval, j'arrive chez nous, puis il y avait comme un genre... Les gens avant moi avaient fait un jardin. Il y avait de la terre, mais... Bon, moi je plante des plants de tomates là-dedans, puis les plants de tomates, ils grandissent. J'étais rendu au mois d'août, puis... Il y avait poussé des fleurs après mes plants de tomates, mais... Pas de tomates. Qu'est-ce qui se passe? J'ai compris. J'ai pris un Q-tips. Hein? J'ai été dans chaque fleur des tomates pour brosser un petit peu dans chaque fleur. Miracle! Les tomates ont poussé. J'ai vérifié la chose. Bien, l'agriculture, à l'époque de Jésus, était la base de la prospérité d'un pays. Quand l'agriculture va bien, le pays va bien. C'est vraiment la base. Même encore aujourd'hui, on s'imagine que c'est la technologie. Mais je vous ai une affaire, s'il n'y a pas d'agriculteurs au Québec, là, hein, quand on va à Montréal l'été, puis qu'on voit les champs de blé d'Inde, ça c'est du blé d'Inde à vache en passant, quand on voit les fermes maraîchères, ils nous nourrissent, mais imaginez qu'il n'y a pas ça, puis il n'y a pas ça nulle part. Bien, le pays ne va pas bien loin. Une bonne agriculture entraîne une vie abondante à l'époque de Jésus. Et ça procure de la joie dans le pays, de la paix pour le peuple. L'Ancien Testament nous raconte le passage des Juifs de l'esclavage d'Égypte vers l'entrée de la terre promise, justement Josué et Caleb et les autres. Bien ça, d'avoir quitté l'esclavage de l'Égypte pour se diriger vers la terre promise, c'est l'image de notre passage, de notre esclavage de péché avant d'être chrétien, vers une nouvelle vie en Jésus-Christ. Et là, on a l'abondance de Dieu dans notre cœur, et un jour, on s'en va vers notre terre promise, la nouvelle Jérusalem, les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Ça va être merveilleux. Mais en attendant, on a quand même un aspect de ça. Tout un travail qu'a dû faire notre berger, notre bon berger. Tout un travail qu'a dû faire en enlevant les roches de notre manque de foi. Parce que quand on veut cultiver un champ, parce que les brebis, il faut qu'ils mangent du pâturage, mais pour qu'il y ait du pâturage,
il faut que le champ ait été travaillé, labouré, semé, et enlever les mauvaises herbes, etc. Bien, tout le travail qu'a dû faire notre bon berger, en enlevant les roches de notre manque de foi, en labourant notre cœur dur et orgueilleux, en semant sa parole, arrosée par le Saint-Esprit. Wow! Il a fait tout un travail en nous. Nous sommes comme des brebis, mais nous sommes aussi comparés à une terre qui reçoit la bonne semence. On voit ça dans Matthieu 13. On est comparé aussi à une terre qui reçoit la bonne semence. Notre bon berger veut que notre vie chrétienne devienne riche spirituellement, pas riche financièrement. Ça c'est pas ça qui est important. Notre bon berger, il veut que notre vie chrétienne devienne riche spirituellement. Ça nous montre l'ardent désir de notre berger qui veut prendre soin de nous. Il veut tellement prendre soin de nous. Ma réponse à son grand amour pour moi, c'est de vivre selon sa volonté, sachant que si je vis selon sa volonté, ça va être pour mon plus grand bonheur, ça ne sera jamais en ma défaveur, jamais. C'est tout le temps pour mon grand bonheur de le suivre sur le bon chemin. Mais à cause de notre nature pécheresse, on préfère souvent aller brouter ailleurs, dans des champs stériles du monde. On s'imagine que c'est là qu'est la bonne bouffe. Non. Non. Mais le bon berger a mis à notre disposition le vrai pâturage vert et abondant pour faire nos délices dans nos vies. Quand Jésus vient à nous, c'est toujours avec des paroles douces. Jamais Jésus va venir d'une façon rough. Jamais. Toujours avec des paroles douces. Jésus a dit à ses apôtres, il a dit à plusieurs reprises, que la paix soit avec vous. Quand il arrive, que la paix soit avec vous. N'ayez pas peur, c'est moi, quand Jésus revient de la résurrection. N'ayez pas peur, c'est moi. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix, je ne la donne pas comme le monde donne, je vous donne ma paix. Jésus ne vient pas à nous pour qu'on soit sa proie. Hein, je t'ai pogné. Non. Le diable, il fait ça. Le diable, il fait de nous sa proie. Il vient méchamment, puis il vient avec violence. C'est ça qui fait le diable dans nos vies. Jésus, c'est tout le contraire. Jamais Jésus veut nous exploiter. Il ne pense qu'à notre bon intérêt, qu'à notre bonheur. Jésus se tient à la porte de nos vies, nous demandant avec douceur de le laisser entrer. Apocalypse 3:20. Il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » C'est pas lui qui rouvre la porte, il frappe poliment. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, c'est pas Jésus qui doit ouvrir la porte, c'est toi. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Souper dans l'Antiquité, ou dans ces pays-là de Moyen-Orient, ça voulait dire une relation très intime avec quelqu'un. Très, très intime. Souper. Bien, Jésus, il cogne à ta porte et tu dois lui ouvrir. C'est un gentleman, Jésus. Il va juste cogner. Il ne brusque pas les choses. Mais toi, tu dois saisir l'occasion, tu dois ouvrir la porte. Et là, Jésus va avoir une communion intime avec toi. Jean 10:10, le voleur, le diable, ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Avant de se convertir, on s'imagine qu'en devenant chrétien, on va tout perdre le fun qu'on a dans la vie. Je me rappelle, avant de me convertir, oh, je vais devenir comme une espèce de moine d'un monastère.
à faire des prières, puis ça ne finira plus. Puis on pense qu'on va avoir une vie plate si on se convertit. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Ça devient une vie de Indiana Jones. Une vie d'action et c'est vraiment palpitant la vie chrétienne. Une vie de bonheur, une vie de plaisir avec nos frères et sœurs, avec l'Église. Devenu chrétien, on comprend que notre vie d'avant était vide, stérile. Est-ce que l'Éternel est ton berger? Est-ce que tu peux dire, je ne manquerai de rien, surtout pour ton âme? Est-ce que tu profites des verts pâturages que ton berger a mis à ta disposition? Ou bien donc, est-ce que tu es affamé puis que tu vas plutôt brouter dans le pâturage du monde? Oui, Jésus est le bon berger. Et ça, on le voit à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. Mais Jésus aussi, Jean-Baptiste le dit, Jésus est une brebis. Jésus baptise des Juifs dans le Jourdain, et là, Jésus arrive, le Messie, et là, Jean-Baptiste, il dit à propos de Jésus, « Voici l'agneau », pas le bon berger, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est-à-dire que Jésus, oui, c'est le bon berger, mais Jésus, il a pris un corps humain. Il est devenu une brebis. Il voulait être associé à nous par toutes sortes de souffrances, de difficultés, de problèmes, de maladies, mais accepter le péché. Ça il ne s'est pas associé avec nous pour le péché. Mais tout le restant, les tentations même, il s'est associé avec nous. Il est devenu une brebis. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que dans l'Ancien Testament, pour enlever les péchés, on prenait un agneau, on la tuait et on la faisait brûler sur l'autel. Et ça couvrait les péchés du Juif qui avait emmené la brebis. C'était le symbole qu'aujourd'hui, si on croit à Jésus qui est mort pour nos péchés, on a la vie éternelle. Et Jésus est l'agneau de Dieu en même temps qui est le bon berger, mais il a été premièrement l'agneau de Dieu qui a ôté nos péchés. On a pris tout à l'heure le pain et la coupe en se rappelant de ça. Et merci Seigneur parce que le psaume 23 vraiment nous enseigne des belles choses. On va continuer, pas dimanche prochain, c'est le baptême, mais l'autre dimanche, si Dieu le veut, si Dieu veut bien. Prions. Merci Seigneur Jésus pour ta parole qui nous enseigne, qui nous fait du bien et combien une simple brebis peut nous montrer qui on est, nous les chrétiens. On est semblables, on a vraiment un caractère semblable. Et, Seigneur, on te demande pardon parce que trop souvent on va brouter dans un champ pauvre, tandis que tu nous donnes un vert pâturage. Et Seigneur, merci de prendre soin de nous. Merci d'être notre bon berger. Un berger qui est tellement nous donnant des bons soins. Merci Seigneur Jésus. Tu nous as sauvés, tu as aussi été une brebis, l'agneau de Dieu qui enlève nos péchés. Merci Seigneur Jésus de tout ce que tu fais pour nous, pour ton Église ici. En ton nom qu'on te prie. Amen.